Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui un petit cartable à photo réalisé avec la box du mois de juin tout en colle. Alors pour réaliser ce cartable à photo, je prends deux morceaux de carton qui font 20 x 13 cm. Je prends moi deux chutes, donc n'hésitez pas à vous adapter à vos chutes si vous en avez, comme les cartons. Et je fais des plis tous les 1 cm pour former l'accordéon. Pour couper, je vous montre, si vous n'avez pas encore l'habitude du massicot, on place le papier sur la valeur, sur la dimension à laquelle on veut couper, en l'occurrence 13 cm. Puis pour marquer les plis, avec ce massicot Fiskars, qui a vraiment ma préférence, je me place sur le 1 qui est à droite, je passe ma bille à gaufrer dans la rainure, le 2, le 3, après il va falloir que je change de côté puisque ça ne va que jusqu'à 3 vers la droite. Je prends un de mes marqueurs Spectrum noir, mes feutres à alcool, je prends la pointe biseautée et je fais tous les bords de mes cartons, puisque je ne veux pas qu'ils restent beiges, je trouve pas ça beau, je fais les tranches, les bords, voilà. Comme ça, j'en fais juste assez pour que le papier que je vais coller par-dessus vienne chevaucher cette marque marron. Et vraiment avec les feutres à alcool, c'est là que ça va le plus vite puisqu'on a une grosse pointe. Si vous avez un marqueur, c'est bien, mais moi j'ai que du noir ou du bleu, donc c'était pas terrible. Voilà pourquoi le Spectrum noir. Alors ici, je vais coller mes accordéons. Donc je prends la première languette, je mets un petit peu de colle et je me place bien au bord. Donc c'est le pli qui est au bord du carton ici. Faites attention au sens où vous collez. Je ne veux pas réduire la taille du papier. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Vous trouvez la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir appuyer sur la colle. Et vous collez comme ça les quatre côtés. J'ai utilisé un petit élastique ici pour faire prendre plus facilement. Je regarde, ça mesure 1,5 cm de large, sauf que il faut garder quand même de l'aisance. Alors ici, j'ai fait 20 par 6, mais en fait, ça serait mieux de faire 20 par 7 et d'avoir un pli à 2 cm de chaque côté et donc une zone de 3 cm au milieu. D'ailleurs, vous verrez que je fais une modification, moi, à la fin, pour avoir ces dimensions-là. Donc faites-le bien du premier coup, faites 20 par 7 et marquez un pli à 2 cm de chaque côté. Un peu de colle et on met ça au bord. Voilà, pareil, il faut trouver la bonne position pour arriver à bien faire adhérer la colle. Pour l'instant, l'accordéon est en vrac à l'intérieur, mais ça n'a aucune importance. Et on colle l'autre côté. Voilà, alors ici j'ai coupé des morceaux de papier craft qui font 13 cm de haut et toujours 20 cm de large pour mettre à l'intérieur de mes accordéons. Vous verrez que par la suite je les collerai pour être sûr que mon accordéon ne se défasse pas. Ici, je regarde ce que je vais utiliser pour faire le dessus de mon cartable. En réalité, ça sera d'une stone paper pour moi, mais vous pouvez essayer avec un papier, juste ça marquera un peu plus les plis, mais pour ma part, je prends une chute de stone paper qui fait déjà 20 cm, c'est la chute de mon art journal que j'ai présenté en vidéo il y a quelques jours, et je vais faire deux trous ici à 5 et 15 cm pour placer deux œillets larges qui me permettront de coincer un élastique T-Molz, la petite taille. Vous pouvez aussi prendre un morceau d'élastique et coincer cet élastique directement dans vos œillets, ou prendre un morceau d'élastique et le coincer en faisant un nœud tout simplement, un peu épais à l'arrière de l'œillet. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les élastiques T-Molz pour réaliser ça, en tout cas pour celles qui les ont, ça vous donne une idée d'utilisation. Les gros œillets larges comme ça sont des œillets We Are Memory Keepers, bien sûr également disponibles dans la boutique, et comme d'habitude je vous mettrai tous les liens vers tous les articles utilisés sur le blog. Donc ici, je vais essayer de repérer à peu près à quel endroit je veux faire les trous pour mettre les attaches parisiennes qui coinceront les élastiques. En fait, je le fais maintenant, mais ça n'a aucun intérêt puisque il va falloir d'abord recouvrir avec du papier. Alors je choisis donc le papier de la box que je veux pour la couverture, je décide de le centrer, puisque là j'ai mon papier qui fait 15,24 de large, et je vais mettre deux bandes de chaque côté d'une chute que j'avais du
du précédent projet qui m'avait consommé quand même un tout petit peu de papier. Voilà. Donc je marque le repère au milieu du papier, le repère au milieu de la couverture, là, bien au centre de la couverture en carton. Normalement, je ne dois pas faire ça avec la colle à pointe fine, je dois faire ça avec la clé au colle et l'étaler au pinceau. Je me suis dépêchée et je n'ai pas voulu sortir le pinceau et le laver, ce n'est pas bien. Par contre, pour bien répartir mes traits de colle, sinon ils se verront, il est très très important ici que j'étale la colle, entre guillemets, en marouflant avec mon plioir. Vous remarquez aussi que j'ai omis de passer mes tranches de papier avec un feutre, et ça se voit d'ici. Ça me fait mal aux yeux. Alors je prends du masking tape, en l'occurrence celui qui va avec cette collection de papier. Bon, d'autres auraient pu faire l'affaire également. Ici, je le place donc sur l'intersection entre les deux papiers. Voilà. Je coupe les excédents avec mon scalpel pour avoir des bords bien nets. Ça contribuera à l'effet un peu cartable à la fin. Alors le masking tape, voilà. Donc là, je marque définitivement l'emplacement de mes attaches parisiennes qui serviront à bloquer les élastiques. Donc à 5 et 15 cm. En fait, je place mon réglé juste au-dessus de la bande en papier craft et je marque. Donc je n'ai pas de hauteur en centimètres à vous donner ici, à vous de voir sur votre projet. Donc je prends deux belles attaches parisiennes époxy, les mêmes. Voilà, ce sont des vieux stocks que j'ai dans mes tiroirs. Il ne faut pas que je les colle trop, faut pas que je serre trop les pattes derrière, sinon on ne pourra plus coller enfin passer les élastiques. Donc voilà, je décolle un petit peu à l'aide du plioir, et là, maintenant c'est plus pratique. Et après, donc ça c'est mon stone paper, je choisirai à quelle hauteur je le coupe ou à quelle hauteur je le colle. Finalement, je ne le couperai pas. Donc là, voilà, je vais découper le milieu de ma charnière, on va appeler ça comme ça, parce que je décide que 2 cm c'est pas assez en bas, ça laisse pas assez d'aisance. C'est dommage d'avoir fait tant de soufflets et de pas avoir plus de place. Donc je coupe au milieu, je remplace par une bande de 3 cm et je remets du masking tape pour cacher. Voilà, on arrive toujours à réparer ses erreurs, il ne faut jamais avoir peur. Alors pour cacher un peu la démarcation entre les deux bouts de carton, ensuite je collerai 2 bandes de masking tape, voilà, pour maintenir bien le collage en place et puis cacher un peu, que ce soit un peu plus joli. Ensuite, on va cacher à l'intérieur les pattes des attaches parisiennes pour que les papiers ne viennent pas s'accrocher dedans. Donc pour ça, simplement, je fais 2 ronds à la perforatrice, je les passe à l'encre parce qu'ils étaient blancs et puis je les colle, tout bêtement. Ici, je vais coller les intercalaires que j'ai installés de façon à bien maintenir en place l'accordéon. Alors on revient avec le stone paper et l'endroit où on va le coller. Alors il faut imaginer la valisette bien remplie, donc on l'écarte un petit peu exprès, et puis on voit à peu près à quel niveau ça peut nous faire coller derrière. Alors voilà, je fais un petit repère au crayon, et puis finalement je prends ma règle, je vois qu'on n'est pas loin des 5 cm, alors je dis allez hop, ça va être plus simple. Je fais un repère à 5 cm, à droite, à gauche, je tire un trait, et ça c'est mon repère, c'est là que je veux coller le stone paper. Donc là encore, j'aurais dû prendre normalement la clé au colle pour être sûr de ne pas avoir de traces de colle, hein, j'entends, et puis un encore meilleur collage. Et voilà, donc là je colle le stone paper, je vais le dégrafer devant pour que ce soit plus facile de m'appuyer, et puis comme ça je pourrai mieux maroufler, voilà. Attention qu'il ne dépasse pas, ni à droite ni à gauche. Alors, pour décorer mon stone paper, je reprends mes infusions, je prends The Sage, une couleur assez claire pour l'intérieur. Je fais exactement comme sur ma vidéo précédente. Quelques gouttes, enfin quelques miettes, on va dire, d'infusion. Et puis, pardon pour les cheveux, la colle mix média, le pinceau, et hop, on badigeonne. Voilà, et là vous voyez, dans The Sage il y a beaucoup de couleurs différentes, c'est très joli, on voit des petits points jaunes, des petits points roses. La couleur, enfin l'aspect général est assez vintage, marron et beige, ou un petit peu vert.
vert sauge. Et voilà, avec des petites taches de couleur, j'avoue que ça continue à être une de mes couleurs préférées dans les infusions. Donc j'étale bien, voilà. Alors pour l'extérieur, je choisis le jaune Golden Sands. Que je décide d'assombrir déjà dès le début avec le noir Black Knight. On va essayer de contourner les œillets, hein. Il est sûr que ça aurait été plus simple de faire ça avant d'installer le stone paper, mais j'avais du mal à trouver mes idées de couleurs et tout ça avant que ce soit en place, donc j'ai fait comme ça. Donc j'étale, mes couleurs se mélangent bien sûr. Je peux étaler un peu dans les deux sens au début, l'essentiel c'est que je revienne vite dans un seul sens pour marquer un peu, euh, comme des veines de bois, puisque je trouve que ça imite bien le bois quand même. Donc j'étale mes couleurs, et puis quand je vais fermer, bah, je vais trouver que c'est un peu trop jaune. Alors tout simplement, eh bien, ce sera sec, hein, pourtant ce décor-là sera sec, eh bien je décide de rajouter quand même un peu plus tard des poudres noires et de remettre de la colle pour assombrir ce décor et obtenir bah, l'effet qui n'est plus un effet bois finalement, mais presque cuir, enfin ou cuir ou bois, que vous voyez sur les photos finales de ce projet. Alors un exemple de ce que vous pouvez insérer dans les compartiments, pour utiliser aussi votre petit tampon valise. Donc ici je fais un sous-intercalaire on va dire, j'utilise une perforatrice de bordure pour le rendre plus joli en haut. Je cherche beaucoup, mais finalement je vais prendre ma Versafine, la Smoky Grey, je trouve qu'elle va très très bien avec ce tampon valise. Et comme je savais que j'allais utiliser de l'eau, j'avais envie d'utiliser la Versafine. Sur le côté gauche, je remets quelques poudres The Sage, et je vais décider cette fois-ci de pchiter de l'eau. Donc j'ai d'abord mis un peu d'eau, vous ne l'avez pas vu. J'ai mis la poudre, vous voyez qu'elle réagit déjà. Je remets un peu d'eau, j'en mets 2-3 fois. Hop, et là, c'est plutôt avec mon sèche-cheveux que je vais orienter un petit peu l'eau. Et donc là, vous voyez que je n'obtiens pas du tout un effet bois, mais vraiment plutôt un effet splotch. Et ce papier, c'est du Maya, beige, donc il n'absorbe pas beaucoup. Euh, il faudra vraiment que j'essaye avec le papier aquarelle. Comme c'est un sous-intercalaire, je décide d'utiliser le pochoir timbre à date, donc avec de l'encre Distress Vintage Photo. J'ai des grosses mousses carrées, alors j'ai débordé un petit peu, bon, ça va, ça se voit pas trop, on le voit ici un petit peu sur la droite, mais bon. Ici je mets l'oblitération, voilà. Et dans le timbre à date, je vais écrire un petit mot, bah, ça sera, je me creuse pas trop la tête là pour cette fois, je mets un voyage en famille je crois. Là vous prenez votre plus jolie écriture, et vous écrivez là-dedans. Alors là, il y a encore un peu d'eau, ça va baver, c'est pas grave. Et au milieu, la date. Là, j'essaye de faire quelque chose comme une petite étoile. Et au milieu, bah, aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2016. Voilà. Vous pourrez marquer un lieu, une occasion, l'anniversaire de tante Yvonne, je sais pas, quelque chose. Vous voyez que sur la couverture, là, j'ai collé un mot en bois, enfin l'avion et la map monde. Et vous voyez l'effet final en ayant rajouté donc de la poudre noire sur l'effet un peu trop jaune du début, sur la couverture. J'ai rajouté également du masking tape, voilà, vous voyez, hein, pour donner l'effet vraiment cartable. Et puis cette fois-ci, c'est fini. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Moi, oui, en tout cas, donc c'est déjà pas mal, on va dire. Je vous mets un article sur le blog, comme d'habitude, avec les liens vers tous les produits que j'ai utilisés qui ne sont pas dans la box. Je vous mettrai aussi le lien vers la box s'il en reste un peu, et vers les abonnements. À bientôt! Bye bye!